Oui, on enlève le masque. Et voilà. Voilà. Bonjour Karine, ça va? Bonjour Enzo, ça va et toi? Voilà, le Voilà. protocole. Nous essayons de respecter le protocole sanitaire. Oui, mais c'est important. Mais tout à fait. Bienvenue, vous êtes dans la bulle 2 avec Karine Nouveau. Bonjour, bonjour à tous. Salut Karine. Alors, c'est quoi Cara? Alors Cara, c'est Karine et Rachel. Cara, c'est notre agence de travail temporaire qu'on a créée à la base, donc avec mon associé, Rachel Ada. Après quoi, nous avons créé une autre structure qui est un cabinet de placement. Cara Travail Temporaire et Cara Placement, tout simplement. Donc nous avons décidé de créer notre agence en 2002, 1er juillet 2002, après avoir travaillé quelques années ensemble. Et puis on s'entendait tellement bien commercialement et personnellement qu'on a décidé de sauter le pas et de créer une agence à nous. D'accord. On souhaitait surtout créer une agence par rapport à notre vécu de professionnels dans le monde du recrutement, où on nous demandait de faire du chiffre, de détacher des gens, ce qui était normal, on était payé pour ça, mais sans forcément faire attention à l'humain, sans forcément faire attention à ce que voulaient vraiment les gens, ou sans faire attention forcément à ce que recherchait vraiment le client. Il y a un moment, ça nous a quand même posé problème, et puis on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire, où on va créer une structure vraiment avec une relation tripartite, où on fait autant attention aux candidats qui cherchent un poste, un emploi, qu'à la demande du client qui souhaite avoir la bonne personne par rapport à son environnement, ses desiderata, ses contraintes, son budget, etc. Mais je comprends pas, dans les intérims, ça se passe pas comme ça normalement? Dans la réalité, c'est le business qui prend la part du marché. Et puis, il y a aussi les contraintes financières, c'est-à-dire que majoritairement, les grandes structures de travail temporaire travaillent sur ce qu'on appelle le volume, d'accord? En laissant parfois la qualité se dégrader. Voilà. D'accord, donc en fait j'ai un problème de recrutement, j'ai quelqu'un, un cadreur caméraman que je n'ai pas par exemple, je fais appel à une grande agence, elle va m'envoyer un gars ou une nana qui sera peut-être pas qui sera peut-être très bien, qui sera probablement dans la majeure partie des cas, en tout cas je le souhaite pour ces grandes agences nationales et internationales d'intérim, qui sera probablement bien, mais peut-être pas. En revanche, chez Cara, c'est sûr que c'est la bonne personne. Alors en tout cas, on fait en sorte que, puisque tous les candidats que nous détachons, nous les rencontrons. Nous vérifions les références, on verrouille vraiment tout le schéma. C'est-à-dire que moi, je suis, je te dis n'importe quoi, spécialiste Adobe. Toi, tu vas arriver, on se rencontre d'abord. C'est ça. Il y a d'abord un entretien téléphonique. D'accord, ok. Après quoi, il y a un entretien physique. Donc il y a rendez-vous à l'agence. D'accord. On ne reçoit à l'agence que sur rendez-vous. Donc, même aujourd'hui, entre parenthèses? Aujourd'hui, alors moi je continue, j'ai pas de problème avec le Covid puisque toutes les règles sont respectées comme ici sur le plateau, tous les consultants portent un masque, il y a le gel à disposition à l'agence, à l'accueil sur chacun des bureaux, il y a la distanciation, donc, tout est respecté. Il y a le truc téléphone, il y a le physique. On a toujours continué à rencontrer les gens quand ils le souhaitaient, bien sûr, à l'agence. Maintenant, quand les gens ont une réticence ou habitent loin ou ont peur de prendre les transports en commun, ce qui peut se comprendre aussi, dans ces cas-là, on fait des zooms, on fait des entretiens à distance. Une fois que j'ai fait l'entretien avec le candidat, une fois que j'ai checké tous les points nécessaires et impératifs pour le souhait du client et pour le souhait du candidat. Il faut aussi que le candidat soit intéressé par le poste et peut-être qu'il a des contraintes personnelles qui font qu'il ne pourra pas aller jusqu'à l'adresse du client. Les candidats ont aussi leurs critères, donc on les respecte. Les clients ont aussi leurs critères, donc on les respecte. L'intérim et le pouls, enfin c'est le pouls de la société souvent. On sait comment la société va, quand l'intérim va, on sait à peu près comment ça va. Comment va la société, Madame Cara? Alors avant le Covid, c'était un marché assez équilibré, avec quasiment autant d'intérim, de demandes d'intérim que de CDI. Après le Covid, et du fait d'avoir transféré les compétences en télétravail, nous avons beaucoup moins de demandes d'intérim. Et la bonne nouvelle, c'est que nous avons beaucoup plus de demandes en CDI. Donc le marché a changé, ça c'est clair. Je pense même qu'il a changé
pour un moment. Et oui, et bizarrement, et en même temps, il y a des facteurs qui l'expliquent. Les sociétés faisant beaucoup plus appel au télétravail ou mettant en place des process de télétravail pour les salariés, toujours par rapport aux normes Covid, préfèrent embaucher directement leurs ressources. Et puis, j'aime à croire que les DRH et surtout les dirigeants d'entreprises ont changé un peu d'avis sur leurs salariés, parce que le gros plus qu'a apporté le Covid dans l'entreprise, c'est la prise de conscience de la valeur des gens dans l'entreprise. Okay, il y a aussi des histoires de budget, clairement. Ouais. L'intérim, c'est un coût, c'est un service, c'est très pratique, c'est facile, c'est rapide, c'est qualitatif, surtout quand on passe par Cara. Je pense que vous l'avez compris. J'ai bien compris que après, c'est un coût, c'est normal. Voilà. Donc il y a aussi ce paramètre qui, en tant que bon gestionnaire d'entreprise, on doit faire des coupes franches, et le coût intérim en a fait probablement les frais. La question qui me taraude, j'aimerais que tu me dises comment tu vois l'après-Covid. Alors pour moi, l'après-Covid, dans le monde du recrutement, c'est beaucoup plus d'humain. Beaucoup plus d'humain, beaucoup plus de reconnaissance dans un sens comme dans l'autre. C'est-à-dire beaucoup plus de reconnaissance de la part des dirigeants envers leurs salariés et beaucoup plus d'implication aussi des salariés envers leur entreprise. Merci beaucoup Karine. Avec plaisir. Alors tu vois, vous voyez, vous qui nous écoutez et qui nous regardez, c'est l'intérim selon Karine Nouveau et c'est l'intérim Cara. Et le recrutement. L'intérim et le recrutement, pardon. Et quels sont là, est-ce que tu peux nous dire ou pas, ou c'est secret, tes clients? On travaille beaucoup avec Accenture, notamment, qui est un très gros cabinet de conseil international. Voilà. On est l'agence référencée en intérim sur Paris, donc quand même. On travaille avec d'autres très gros comptes dans le domaine de la chimie, dans le domaine du médical, des laboratoires pharma comme Mylan, comme BASF, voilà, des beaux comptes comme ça, qui sont des comptes en plus historiques. C'est-à-dire que quand on goûte au service Cara, on ne peut plus s'en passer. Bon, et ben voilà. Comme des tout petits comptes, des petites entreprises, on travaille, si je reparle 2 secondes de Cara, on travaille avec les fonctions du back-office, des fonctions support, la comptabilité finance, tout ce qui est digital communication qui marche très 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 bien en ce moment, et le retail luxe qui est un peu en souffrance actuellement à cause du Covid, mais nous arrivons à continuer à détacher des personnes, ces très très belles maisons de luxe françaises et internationales avec qui nous avons la chance de travailler. Bon, eh bien, écoutez, merci encore, vous l'avez compris, l'intérim et le recrutement, c'est Cara. Ok. Voilà, c'est ça. Voilà, ça y est, c'est fait. Je devais la faire à un moment donné. Cara, ok, c'est fait. Parce que je suis désolé. Voilà. Donc Rachel, salut. C'est voilà. Rachel et Cara. Rachel, c'est ma sœur, c'est mon associé. Bon, écoutez, à bientôt. Donc votre solution intérim et recrutement, c'est Cara. Merci beaucoup. C'était dans la bulle de Karine Nouveau avec Cara. À bientôt. Ciao. Salut.